Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des cires, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant se sauve aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, nous allons on va terminer sur le leader d'Élie. Alors nous sommes déjà trop avancés. Nous savons que, comme la prophétie de Luc 17 avait dit, que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera pareillement. Alors nous avons vu que Noé, c'était le premier prophète du XXe siècle. Et Branham était le dernier prophète du XXe siècle. Alors, nous avons vu dans le zodiaque, ici c'était l'âge des Capricornes, qui s'était suivi à l'âge du Verseau, le déversement de l'eau. Et puis, ici c'était l'âge du Cancer, qui est suivi par l'âge du Lion, le soleil, celui de déversement du feu. Enfin, alors c'est ce qui fait que nous avons fait le parallélisme entre des moments, entre ces deux âges. Alors, ce qui fait que du temps de Noé, nous avons vu, il y a eu un déluge charnel, un déluge naturel auquel il y avait une mer et une terre séparées déjà par la loi divine, dont la ligne assumait la responsabilité. C'est pourquoi on nous a même dit que Job a vécu dans les temps anciens, dans les temps antédiluviens. On avait posé la question de savoir qui est celui qui a fixé la limite des mers pour qu'ils ne franchissent pas la taille de ces flots. Mais après tous les interrogatoires, Job a dit, j'ai mis ma main dans la bouche, j'ai parlé de choses que je ne connais pas. Et Job ne connaissait pas réellement. Mais les choses vont avancer, l'évolution a eu lieu. Alors on a compris que c'est la lune qui est la gardienne des eaux, qui fait que la mer ne puisse pas franchir pour engloutir la terre. Et c'est ce que nous avons vu que la disparition de la lune, c'est ce qui fait que la mer finit par engloutir la terre. Et pour ce faire, on a construit l'arche, n'est-ce pas? L'arche qui était le type du millénium. Et nous avons vu que c'était le type de l'Éden. Parce que on a restauré la monogamie où les animaux étaient en couple. 2 à 2, on a restauré l'unité où on a trouvé les loups et l'agneau ensemble, les lions, la chèvre, les serpents et tout le monde, ils étaient ensemble. Et il n'y avait aucun problème, aucune dispute. Mais nous avons vu que à la fin de l'arche, à la sortie de la nouvelle terre, on devrait d'abord sortir de l'arche. Et l'arche, le temps de l'arche était terminé. N'est-ce pas? Et quand le temps de l'arche est terminé, nous avons vu que ici dans l'arche, tous les animaux étaient unis sous une seule tête qui était Noé. Et quand l'âge de Noé était fini, l'âge de la brèche, tous sont sortis et chacun est retourné dans son lieu. N'est-ce pas? Et chacun allait s'asseoir dans son lieu, librement, et on ne mangeait plus la nourriture de Noé, mais chacun avait sa propre nourriture. N'est-ce pas? Et ils devaient maintenant se nourrir eux-mêmes et se multiplier aussi. Alors c'est ce qui fait que nous avons vu cela. Et nous avons vu que dans l'âge de Branham,
il y avait la mer qui était le catholicisme, et la terre qui était le protestantisme, et la lune, c'est l'église, qui était là pour séparer les catholiques et les protestants pour qu'ils ne s'unissent pas. Alors le frère Branham avait su que son message, c'était la venue de l'apostasie, c'est-à-dire la disparition de la lune. C'est pourquoi lui, il a construit une arche. Et l'arche qu'il a construit, c'était ça, l'âge d'or. N'est-ce pas? Le millénium. L'âge auquel il y a eu l'unité. Les gens qui étaient séparés dans les diverses églises, tous sont venus s'unir ici. Même les nations qui ne s'attendaient pas, ils ont été unis à cause de cet événement. Et nous avons vu l'exemple des Finlandais avec les Russes, nous avons vu l'exemple des Blancs avec les Noirs en Afrique du Sud. Tout ça, c'était unis sous une seule tête. Alors, c'était ça le mystère d'Idélich, et c'était ça vraiment l'Éden restauré, où un des mystères c'était le retour de la colonne de feu sur la terre, où l'homme est retourné communier comme c'était en Éden. Et nous avons vu cela dans le mystère de celui qui est en vous, où on a posé la question, veux-tu faire une promenade avec moi? N'est-ce pas? Donc comme c'était le temps, c'était vraiment cet Éden ici restauré. Et c'est ce qui a fait que dans cette brèche ici, tout le monde devait venir ici dans la brèche, comme nous avons dit que le millénium, c'est la lune de miel. N'est-ce pas? Et la lune de miel, c'est le mariage. Le lieu de l'existence des mariés, n'est-ce pas? Mais c'est un lieu temporaire où les mariés fêtent et après ils doivent retourner chez eux. C'est ainsi que nous avons vu que quand les nuées sont venus, les nuées c'est la mariée. Christ et l'épouse ensemble, selon l'âge de Saint, paragraphe 96. Christ vient avec tous les myriades et myriades de ses saints. La Bible dit le silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Et ce silence fait que tout entra majestueusement dans l'hôtel où la lune de miel a eu lieu. Et tout le monde, n'est-ce pas, devait venir ici pour avoir part à son héritage. Parce que Daniel avait entendu le Saint-Tonnerre et on lui a dit, tu vas te lever au dernier moment pour ton héritage. C'était ça l'héritage de Daniel. Comme Frère Branham nous a dit que Ruth a travaillé, Ruth a pris la décision, elle a travaillé, elle s'est reposée, elle fut récompensée. Quelles sont ces choses? Ce sont des mystères. Et tout le monde devait venir ici autour de lui, autour du trône, n'est-ce pas, pour recevoir sa récompense. C'est-à-dire avoir le mystère. Or, le but de ce mystère-là, vous comprenez, la récompense, c'était le morceau chinois qui manquait pour faire un billet complet. N'est-ce pas? Et c'est ça, oindre le sein. Et Frère Branham dit dans la vision d'Ézéchiel, quand Ézéchiel a vu un homme semblable à la vision des Kébar, Frère Branham dit, qu'est-ce que faisait cet homme? Il éloignait les saints des saints. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que quand les nuées sont venues, n'est-ce pas? Comme il a été dit qu'il viendra à toi d'abord. Ensuite, nous viendrons pour prendre des corps. C'est pourquoi, sous le mystère de la loi qu'Einstein avait manqué l'application spirituelle, Frère Branham avait cette application spirituelle et il était devenu créateur. Parce qu'Einstein avait dit que celui qui aura l'application spirituelle, il aura une puissance illimitée, il peut créer. N'est-ce pas? C'est ainsi que Frère Branham avait l'application spirituelle, n'est-ce pas, de la loi de la lumière. Et il s'est mis à créer. C'est pourquoi on avait ajouté le mystère de la lettre H qui devait accompagner son nom. Ham, le Père, n'est-ce pas? Donc, le Père des eaux, le peuple. C'est pourquoi dans l'application le message de grâce, on dit Malachie 4 devait ramener le cœur des enfants au Père. En d'autres termes, celui qui doit reconstruire l'église épouse. Alors c'est ce qui fait que ici, tout le monde devait être là pour avoir sa récompense. N'est-ce pas? Oindre le sein, le sein. Et après cela, nous trouvons qu'on devait maintenant sortir de l'âge. N'est-ce pas? Donc, on devait maintenant démolir l'âge. Et chacun maintenant devrait retourner dans sa propre terre. Donc, dans la nouvelle terre. Comme c'était le type, où ici c'était la brèche, le désert. C'était du côté de l'Égypte. Et puis la terre promise, qui était la nouvelle terre. C'est alors on dit que
Dans la nouvelle terre, on mangeait plus la nourriture des anges. Mais on mangeait la nourriture produite, le blé. N'est-ce pas? C'est ainsi ici, vous avez entendu que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne au temple de mon Dieu. Il faut maintenant dire, voilà ce qui met le vainqueur au même pied d'égalité que les apôtres et les prophètes. Il dit, qu'est-ce que Dieu fait à cet homme-là? Il lui donne la parole, chose que les prophètes et les apôtres ont reçue. C'est-à-dire que la révélation ne vient plus d'un apôtre ou d'un prophète, mais cela habite en vous. Comme Frère Madame avait dit aux gens, vous n'allez plus parcourir 2 millions de kilomètres, depuis 2000 kilomètres pour venir, la parole sera là avec vous. Pourquoi? Parce que lui-même a dit, ce n'est pas nous, que les croyants sont les paroles de Dieu. Vous comprenez? Et c'est à ce moment nous avons dit aussi avec vous que le mystère de la condescendance, n'est-ce pas? Où celui qui vaincra sera vêtu en vêtements blancs. Il faudra lui remarquer que ce soit lui qui est le chef et tous les autres, ils ont le même vêtement. Et le seul qui était classé être digne, dit aussi à ses sœurs, vous êtes dignes. Donc c'est réellement le mystère d'égalité, parce que c'est la même récompense. Vous comprenez? Mais nous avons vu que dans la loi de l'héritage, on nomme un liquidateur. Un liquidateur, c'est un héritier, c'est un co-héritier. N'est-ce pas? Mais celui-là qui a juste le droit pour faire la distribution. Mais il n'est pas supérieur, il n'a pas la part supérieure à d'autres héritiers. C'est ça le mystère. Alors, la partie que nous voulons démontrer maintenant, c'est que du temps de Noé et du temps de Branham, la différence, il y avait ceci. Au temps de Noé, Dieu dit, voici la fin de toute chair. Amen. Est annoncée. N'est-ce pas? Oui. Mais Dieu n'avait pas dit la fin de tous les esprits. Vous comprenez? Oui. Il suffit qu'on a mis fin à toute chair, mais on a mis les esprits en prison. N'est-ce pas? Comme nous venons de lire Pierre, où on dit que Jésus était mis à mort à la chair, mais on dit vivant à l'esprit, lesquels il alla visiter les esprits qui étaient en prison. Quand la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. C'est tellement clair. Donc, au temps de Noé, la destruction était juste d'une partie. C'est-à-dire, la fin de toute chair est arrêtée par des vers noirs. Et ce qui fait que toutes les chairs sont tombées, mais les esprits étaient gardés en prison. N'est-ce pas? Et nous avons vu aussi que les esprits étaient gardés au temps de Noé. Non pas seulement au temps de Noé, mais durant tout le temps, continuellement. Mais on a donné juste des exemples par rapport aux époques saillantes, comme à la révolte de Balaam, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, jusqu'à tout, ils étaient mis en prison. Mais maintenant, au temps de Malachie 4, on dit, il ne leur restera ni racine, ni rameau. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici, c'était non pas seulement la fin de la chair, même la fin des esprits. N'est-ce pas? Et la fin des esprits. Parce que nous avons remarqué que souvent les gens parlent des choses, mais ils ne veulent pas être conséquents par rapport aux choses qu'ils disent. N'est-ce pas? Tout le monde, nous savons que Satan et tous ses démons, c'est-à-dire des esprits qui n'étaient pas l'éternité, qui ne sont pas éternels. N'est-ce pas? Ils ont un commencement, ils doivent avoir une fin. Or, leur fin aussi, c'est un mystère. Or, au jour de la mort de cet ange, tous les mystères devaient être révélés. N'est-ce pas? Alors, mais comment la fin de Satan n'est pas révélée? Oui. Sa fin doit être révélée. Bien sûr. Sa fin doit être révélée. Et ce qui fait que, comme une question, dans les gens posaient toujours la question, dire non, c'est révélé, mais ce n'est pas accompli. Quand on dit le mot révélation, c'est le mot dévoilement. Comment quelque chose qui n'est pas accompli peut être dévoilé? C'est ça, impossible. On dévoile ce qui est accompli. Et on dit voici la chose. Parce que si la chose n'est pas accomplie, comment on va révéler ça? Vous comprenez? Et ce qui fait que, ici, vous trouvez que le grand mystère, c'était cela. La fin
au temps de Noé, c'était une fin temporaire. N'est-ce pas? Où effectivement, la fin de toute chaîne a été accomplie, mais malheureusement, on a perdu aussi quelques chairs, que ce soit les chairs humaines ou les chairs des quadrupèdes, parce que le monde devait continuer. Vous comprenez? Mais au temps de Frère Branham, lui, il était le prophète du 60e siècle, c'est-à-dire le 3e, 20e siècle. Or, le 60e siècle fait les 6000 ans au complet sur la terre, l'équivalent du jour de l'homme. Amen. Et l'être humain ne peut plus aller au-delà de ce temps-là. Vous comprenez? Et ce qui fait que tous ces esprits non prédestinés, comme ils n'ont pas droit à la nouvelle terre, on devait régler leurs problèmes ici, n'est-ce pas? À la fin. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous avez compris que on vit dans l'instant passé, en 1923, on va avoir vu la vision des perdus. N'est-ce pas? La vision des lieux perdus. Étant allé en extase, et ce qu'il voyait là devait être des esprits. N'est-ce pas? Parce qu'il est sorti de son corps. Il est allé en extase. Il les a vus. Mais il dit, 40 ans après, conformément au chiffre du jugement, il voit la même personne dans la chair. N'est-ce pas? Et pourtant, auparavant déjà, il avait répondu. Dans quel corps les pécheurs se présenteront-ils au jour du jugement? Il dit le corps du péché. N'est-ce pas? Dans le corps du péché. Parce qu'il a été dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et cela dit, ce jugement allait au trône blanc du jugement. Donc, si l'énioué n'est pas le trône blanc, là on peut avoir des excuses. Mais si la venue des nioués, c'est ça le trône blanc, c'est là que le jugement doit être exercé. C'est ce que nous avons vu. L'une des caractéristiques qui a caractérisé l'âge de Noé, c'était la multiplication des hommes sur la terre. Et chose qui a caractérisé aussi l'âge de Branham. Mais ici, c'était plus avancé. N'est-ce pas? Frère Branham dit, jamais dans l'histoire, on a eu une telle croissance démographique. Et tout le monde le sait, Branham a confirmé que peu importe un homme, comment il est mort, il doit revenir. C'est là où Daniel a dit, les uns vont se réveiller pour la vie, les autres pour la honte. C'est vrai. Vous comprenez? Mais ce moment a lieu à la seconde résurrection. N'est-ce pas, frère? Or, la seconde résurrection, frère Branham dit, quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra avec ses anges, et toutes les nations se réuniront devant lui, frère Branham dit, les gens confondent. Il ne s'agit pas des nations qui vont sauver les Juifs, mais il s'agit de la résurrection générale. N'est-ce pas, frère? Mais est-ce que le Fils de l'homme n'est pas venu avec ses anges? C'est ça la résurrection générale. Et c'est ce qui a expliqué la grande croissance démographique. Pourquoi? Parce que nous avons vu que c'est la sainte convocation. Et la convocation, c'est un appel obligatoire. Tous les esprits devaient revenir sur la terre en vue du jugement. Alors, c'est ainsi que nous avons vu que cette chose-là était là où tous les esprits devaient venir. Parce que ce que nous lisons dans le livre d'Égypte, verset 5, verset commencement 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des empires qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré de l'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines
qui se livrèrent comme à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple l'exécution la peine d'un fait éternel. Malgré cela, ces hommes entraînent par l'air de vérité, suivent pareillement leur chair et méprisent l'autorité ingérée des gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable qui disputait le corps de Moïse, n'est pas porté contre lui un jugement ingéré, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière ingérée de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux quand ils ont suivi la voie des Caïens, et ils ont jeté pour le salaire dans les gardements de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte des Corée. Ce sont des écueils dans nos agapes, faisant impunément bonne chair et se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne s'enfuient, des fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer, qui jetant le cul de leur impureté, les astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternel. C'est aussi pour eux que notre septième Adam a prophétisé en ces termes. Pour qui? Oui, pour tous ces esprits-là. Comprenez? Et donc a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. N'est-ce pas? Or, dans Zacharie 14, dans les gens disent que nous croyons Malachie 4, nous croyons Luc 17, nous croyons aussi Zacharie 14. N'est-ce pas? Or, ils ne savent pas que Zacharie 14, dont les gens prétendent croire, a répété la même prophétie. Zacharie 14, verset 1. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour que j'attaque Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se formera par les milliers à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers les septentrions et une moitié vers le midi. Vous fouillerez dans la vallée des mêmes montagnes, car la vallée des mêmes montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fouillerez comme vous avez fui devant les tremblements de terre au temps de Zias, roi d'Égypte. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Voilà. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura des feuilles de la glace. Alléluia. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi, été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. N'est-ce pas? Or, nous savons tous que ce jour-là, Frère Madame m'a fait voir que ses pieds se poseront sur Olivier et les eaux vives couleront moitié vers l'Occident, vers l'Orient, qui signifie l'évangile là à la fois. Et aux Juifs et aux gentils. Parce que nous avons vu avec vous le mystère du rapport entre les 70 semaines de Daniel, les 7 âges de l'Église et le jour du Seigneur. C'est ainsi que quand vous voyez le jour du Seigneur, sachez que c'est la clôture de tous les délais. Parce qu'il y avait que 2 délais. 70 semaines pour les Juifs, 7 âges pour les nations. Et le jour du Seigneur vient clôturer le tout. Alors, c'est ce qui fait que, ici dans ces jours, nous trouvons que 5e jour de temps de Noé est arrivé. La croissance démographique, à nouveau, n'est-ce pas? Et cette croissance démographique ici va justifier le mystère du jugement, où tous les esprits devraient revenir, n'est-ce pas? Afin d'exercer le jugement. Parce que souvenez-vous, frères, avant que nous arrivions au jugement,
nous avons vu avec vous le mystère de la détresse. Aussitôt après ce temps de détresse, le soleil devait s'obscurcir, la lune ne devait plus donner l'éclat et les étoiles devaient tomber du ciel. N'est-ce pas? Or, les étoiles sont tombées du ciel par le mystère de l'Armageddon, où Michel a combattu, les dragons aussi a combattu. Mais ils ne furent pas trouver le plus fort et ils furent précipités sur la terre. N'est-ce pas? Et c'est là que les étoiles sont tombées. Et on dit malheur à la terre, aux habitants de la terre, car le diable est venu vers vous. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire, tout ce que les gens invoquaient comme étoiles, parce que vous savez que les divinités étaient représentées en forme des étoiles, comme nous avons quand nous étudions les zodiaques, nous avons Jupiter, Saturne et tout ça, ce sont des constellations d'étoiles, mais ce sont des divinités. On dit tous sont venus sur la terre. Et nous avons vu cette confusion a été faite dans la ville de Fès, n'est-ce pas? Quand Paul a fait le miracle, les autres ont fait le miracle, ils ont dit que non, les dieux sont venus sur terre. Parce qu'ils voyaient que non, mais les dieux que nous on invoquait là, donc ils sont déjà là, ils sont devenus humains. Alors qu'on leur donne les sacrifices et tout ça. Mais Paul a dit que non, on est humains comme nous. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, parce que là c'était le jour de l'homme. Alors, quand le jour de l'homme se termine, quand l'Armageddon a lieu, et Frère Branham a fait 5 fois le tour du monde, et qu'il a ébranlé toute la puissance des cieux, n'est-ce pas? Et c'est ça, comme Frère Branham dit, ce qui a du temps de Sodome arrivera pareillement. Parce qu'on verra aussi le parallélisme de Sodome. Et là, Frère Branham dit, il y a eu investigation avant le jugement, avec les 3 anges qui sont venus pour investiguer, n'est-ce pas? Et la même chose qui s'était faite ici dans le 20e siècle. Et après cette investigation, les jugements devaient s'en suivre. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu avec vous, parce que nous aimons toujours rappeler, pour que les gens n'oublient pas, quand Jésus avait dit aux disciples d'aller chasser les démons, n'est-ce pas? Ils sont venus. Même les démons nous sont soumis. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. N'est-ce pas? Or, déjà Isaïe avait prophétisé, te voilà tomber, toi acclérant. Mais là, ce n'était pas la dernière bataille. N'est-ce pas? Ce n'était pas la dernière guerre vraiment. C'était juste une petite bataille. Le diable est tombé, mais il s'est relevé parce qu'il a continué encore à travers les âges. Comme on dit, à chaque fois, il venait comme un fleuve. Dieu élevait son esprit comme un étendard. N'est-ce pas? Et nous avons vu que cette chose a continué jusqu'à ce que la plus grande bataille jamais livrée. Vous voyez, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent, la plus grande bataille jamais livrée, frère, c'est dans votre pensée. Vous avez faire cela. C'est bien bon. Or, il faut suivre les leçons. Aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans les sceaux, nous ne faisons que résumer. Amen. Vous comprenez? Il faut nous présumer, c'est tâtonner, donc s'aventurer. Mais aujourd'hui, on n'a plus droit au tâtonnement. Parce que nous vivons plus sous l'âge du cancer, qui est dirigé par la lune. C'est dans la lune qu'il y a les tâtonnements. Nous vivons dans l'âge du soleil. Et dans le soleil, tout est clair, correct. On n'a pas besoin de tâtonner. Amen. Vous comprenez, frère? Le frère m'a dit reconnaître le jour et son message. Chaque jour a son message. Et dans la bataille d'Armageddon, si quelqu'un connaît une autre bataille entre Dieu et Satan après l'Armageddon, en tout cas, nous nous donnons l'occasion même de venir nous le démontrer. Qu'il puisse nous aider. Vraiment. C'est vrai. Mais vous lisez le plan de la rédemption. Frère, madame, dit ce vieux combat a commencé depuis le ciel, il se termine. Mais les gens veulent qu'on dise à quelle langue. Le combat se termine sur la terre dans une bataille appelée Armageddon. N'est-ce pas? Et pour les grands combats du ciel, dans l'Apocalypse, on dit 3 esprits de grenouilles sont sortis. N'est-ce pas?
pour les grands combats pour le combat des grands jours. N'est-ce pas? Et frère me dit, les trois esprits de la nuit, c'est la Trinité. Alléluia. Vous-même, vous avez vu la vision accomplie. C'est ça la parole. Et frère Branham avait vu l'homme au bâton triangulaire qui était en train de frapper la femme. Amen. N'est-ce pas? Et frère Branham est venu, il a frappé cette personne-là. Il a délivré la femme. C'est vrai. N'est-ce pas? Et cela se passe sous le 4e sceau. Alléluia. La dernière bataille entre Christ et Antichrist. Vous comprenez? Et tout ça, ça s'est coué. Et là où Jésus avait dit Satan tomber comme un éclair, Matthieu 24 a dit tous les étoiles tomberont du ciel. C'est pourquoi on dit malheur à la terre aux habitants de la terre. C'est-à-dire que les esprits que les gens invoquaient, qui étaient tous là, sont devenus humains. Oui, monsieur. C'est vrai. Terrestres. Palpable même. C'est ça, faut dire que l'enfer est sur la terre. Amen. Amen. C'est ça quand on dit le ciel est sur la terre. Vous les Jamaïcains on dit que non, c'est vrai. Alléluia. Nous avons reçu des choses, mais cette fois-ci Dieu lui-même est. Ah, c'est ça. Vous comprenez? Et à ce moment, les gens n'avaient plus besoin de faire de longues prières. Ça, c'est vrai. Amen. Quand on leur disait que si vous avez la foi parfaite, vous n'allez pas venir dans la ligne de prière. Alléluia. Parce que les gens n'avaient pas la foi parfaite. Vous comprenez? Et c'est ça ce que on disait aux gens que le millénium, les gens n'auront pas besoin de foi. Ils sauront que non, mais c'est Dieu est ici. Alléluia. Mais c'est Dieu. Mais c'est Donne-nous ici. ceci. C'est vrai. Beaucoup de gens n'ont pas discerné. Nous avons vu l'exemple des gens qui ont discerné et ils ont eu la récompense. Conformément que quand les dons viennent, le rejet c'est le chaos, l'accepter c'est le millénium. Ceux qui ont accepté ont vécu ça. Vous comprenez? Est-ce que les gens n'ont pas su que tous les démons devaient retourner sur la terre? Vous comprenez? Et quand les nuées viennent, c'est pourquoi vous avez vu que dans notre temps ici, il y a eu, parce que là-bas c'était l'eau. L'âge qui a suivi l'âge de Capricorne, c'était le Verseau. Même dans le zodiaque, le Verseau est représenté par une femme qui déverse de l'eau. N'est-ce pas? Mais tandis que le lion, c'est le soleil. Le soleil, c'est le feu. N'est-ce pas? Et ce qui fait que le feu qui devait suivre, nous voyons que ça se divise en deux. Il y a le sang feu et le feu littéral. Amen. Vous comprenez? Le feu littéral. Pourquoi? Parce que Daniel a dit, il a vu la pierre qui est descendue, et puis il a vu le vent secouer la terre. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que le sang-feu qui vient pour mettre fin à tous les esprits. Comprenez? Le roi Franck dit, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il se débarrasse de son adversaire Satan. Il les jette dans un étang de feu avec tout ce qui était inspiré par Satan de rejeter sa parole de rédemption. Maintenant il est roi. Il y a encore de la miséricorde sur le trône, ne rejetez pas son offre. Voyez-vous, les cavaliers savent exactement qui vous êtes. Et là, son adversaire lui a posé des ennuis pendant 2000 ans. Et qui déclarait, je peux faire de ce que je veux. Je les tiens encore, ils m'appartiennent. Ils ont perdu les titres là-bas. Mais il est le rédempteur. Il dit maintenant là-bas en train d'intercéder. Mais un jour, qui disent, je les mettrai dans la tombe. Mais là, il dit, je vous ferai sortir. Seulement d'abord, je dois être un intercesseur. Maintenant, il s'avance. Il arrive de l'éternité là-bas, il s'élève du trône du Père, où il était assis en tant que intercesseur. Il vient maintenant pour être roi. Oh, pour paître toutes les nations avec une verge de fer. Le jugement est prêt à commencer. Oh frère, notre parent de notre terre a tout entre ses mains, son frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance un défi à l'adversaire Satan. Ils m'appartiennent maintenant. Je les ai fait sortir de la tombe. Il prend tous les menteurs. Nous savons ce que c'est un menteur. Nous avons dit que c'est un mensonge. Toute parole qui n'est pas conforme à l'air et à la saison. Amen. Tous les menteurs. Il prend tous les menteurs et ceux qui pervertissent la parole. Et tout cela avec Satan, il les détruit dans les temps de feu. C'est sa fin. Donc la fin de Satan.
Maintenant, il les jette dans un étang de feu. Oh là 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 là. Donc, c'est ça, à l'ouverture des sceaux. C'est-à-dire, il vient en tant que lion. Et c'est là qu'il prend tous les adversaires. C'est-à-dire, Satan et tous ses démons. Vous comprenez? Et il les jette dans le temps de feu. Donc, dans le cerveau. Et c'est le temps, vous voyez que quand tout est réuni ici, dans l'arche du millénium, n'est-ce pas? Et maintenant, à la sortie, parce que le millénium, ce n'est pas le royaume parfait, n'est-ce pas? À la sortie du millénium, à la nouvelle terre, donc à la venue du Seigneur, dans les nuées, c'est là maintenant que la pierre que Daniel avait vue descend sur le secours de qui des mains et détruit tous les statuts, c'est-à-dire tous les systèmes. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là que chaque esprit qui n'est pas prédestiné, madame dit, qui peut résister à son fait sans être consumé? Or, seul les élus les comprennent. Or, le feu de Dieu ne consume pas la chair. Mais ce feu-là sert à consumer les esprits, selon que nous venons de lire. Sa parole sur le feu. Et c'est avec la parole qui détruit son ennemi. Parce que de la même manière, nous parlons de la loi de la relativité. Cette énergie qui vient se reposer pour devenir matière, il ne se repose pas n'importe où. Parce que si vous n'avez pas cette prédisposition, comme nous avons que c'est le soleil, compatible avec les vêtements blancs. Si ce n'est pas blanc, donc c'est l'absorption du soleil. Et ça vous calcine. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, de plus en plus, le monde des esprits est détruit. Il ne reste que les humains que vous voyez là-bas, avec leur intelligence. Vous comprenez? Avec leur intelligence, et ils ont créé leur autodestruction. Comme les savants avaient déjà dit, quand ils ont découvert les secrets de fissurer l'atome, ils disent nous avons ouvert la boîte de Pandore, qui contient le secret de l'autodestruction. Vous comprenez? Et les humains savent ça. Mais comme je disais à quelqu'un, je dis que tous ces gens que vous voyez là, ne les craignez pas. Parce qu'ils n'ont plus de légitimité. Voilà, m'a dit plutôt de les prendre en pitié. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui va arriver à la terre. C'est vrai. Ils ne comprennent rien. Vous voyez même ce qu'ils entretiennent maintenant comme un conflit. Effectivement, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël mettra sûrement les Arabes en colère. On le sait. Oui. N'est-ce pas? Mais quoique, même eux, les Arabes, parce qu'ils ne connaissent pas non plus aussi la parole, ils ne savent pas même sur le plan foncier comme ça. Si vous détruisez les temples là des Arabes, vous allez trouver comment on appelle, tous les vestiges, voilà, tous les vestiges juifs en bas là-bas. Vous comprenez? Ce qui même dans la loi foncière, vous construisez dans ce qui appartient à autrui, vous construisez pour lui. C'est vrai. Parce que ce n'est pas votre endroit pour commencer. Oui, mais vous vous souvenez, nous on a déjà traité de cette question qui parle du conflit entre l'ONI et la prophétie. N'est-ce pas? Parce que la prophétie tire son historique depuis les âges passés. L'ONI, comme il est limité, il juge le monde d'après la pleine guerre arabe et juif. N'est-ce pas? Et en faisant un compromis, on divise Jérusalem en deux. Mais on dit que même si la justice peut être vraiment juste, on dit bon, Palestinien, raconte-nous l'histoire de votre capitale. Il va commencer en quelle année? Il veut ça, raconte l'histoire de votre capitale. Et tout le monde dit ça. C'est depuis les temps anciens. Vous comprenez? Mais Trump a juste le courage de dire tout ce que les gens n'arrivent pas à dire. Soit quand nous trouvons ça un fait ordinaire. Normal. Et ça permet juste les agitations. Vraiment. Pour qu'ils s'entretuent entre eux. C'est bien, non? Cela n'a rien à voir avec le pouce. Non, non. Et ce qui fait que c'est dont les gens n'ont pas fait. Et autant ici, les frères Madame. Parce que remarquez, quand même les gens ont tendance à répéter, ce que frère Madame dit, ils ne comprennent pas. Effectivement. Que la chair est là, il doit être animé par les esprits, n'est-ce pas? Or, les gens oublient même, frère Madame dit que savez-vous que
Satan tire ce modèle à partir des saints de Dieu. Parce que Dieu doit être là pour que Satan existe. Parce qu'il faut vraiment parler du mystère du faux, qui ne peut exister que quand il y a un vrai. Vous vous rappelez, donc, sur le plan commercial, une fois on avait entendu, mais c'est Lévi-Strauss. Tellement on limitait trop ces articles. Il dit la seule façon pour qu'il ne limite pas, il a retiré tous les articles du marché. Et à ce moment, les imitateurs ne peuvent plus faire. Parce que quand vous le faites, on dit, oh non, mais ça n'existe plus. Tout cela bien dit. Vous comprenez? Et on dit que tout subsiste par lui et pour lui. Donc, quand la colonne de feu était là, tout subsistait par lui et pour lui. C'est ça. Et quand la colonne de feu a quitté la terre, le diable aussi s'est perdu. C'est ça. Plus de références. C'est Vous comprenez? Ah, C'est bon, le c'est qui a laissé la terre. Mais vous voyez que le diable était capable de coordonner la terre. C'est ça. Juste après le départ de Dieu et ses élus, vous voyez comment la terre est maintenant en chambardement. Vraiment. Parce que tout le monde maintenant peut faire ce qu'il veut. Oui, oui. Peut entrer, faire c'est le chaos. Vous comprenez? Et le seul moment qui était resté pour la terre à produire la paix, c'était la trêve du ministère de Branham. Là où les anges avaient dit d'arrêter un peu le vent pour les éléments de la 11e ère. Et quand cela est terminé, c'est fini. Parce que les démons ont dit, même à Lucifer, toi aussi tu es sans force. On comprend que tu es une créature. C'est vrai. Tout le monde en retard. Bon, cherchons lui-même les créateurs. Mais c'est trop tard. La porte est fermée. On dit que petit, esclave, grand, roi, tout cherche à une prière. Donc même les démons, ils sont sincères. Vraiment, oui, oui, oui. Ils ont compris que le leader nous a trompés. Alors cherchons les propriétaires. C'est trop tard. Il fallait le faire quand Branham était encore là. Alléluia. Alléluia. Parce que c'était lui la dernière chance de la terre. Vraiment, vraiment. Nous donnons aucune chance à la terre. Non, 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 non. Eh, non. Nous sommes venus pour la destruction. Alléluia. Vous comprenez? Parce que les délais n'y est plus. Amen. Et c'est ce que fait vous voyez frère. Ah non, c'est ça. Parce que dans l'arche ici, n'est-ce pas? Parce que là c'était l'arche. Parce que souvent les gens disent, ah, comment c'est là? Il avait construit quelle arche? Il y avait une arche. Amen. Amen. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 68. Il y a toujours eu une arche dans l'économie de Dieu. Alléluia. Il y a eu une arche au jour de Noé pour le salut de son peuple. Il y avait eu une arche au jour de la loi, l'arche de témoignage au jour de la loi. Les gens suivaient cette arche. Il y a maintenant une troisième dispensation semblable au temps de Noé, au temps de Lot. Et ce temps c'est maintenant. Il y a maintenant une arche. Et cette arche, ce n'est pas une dénomination. Ni des bonnes œuvres que vous pouvez accomplir. C'est par un seul esprit, Romains 8.1. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Dans le domaine de ce royaume, un seul baptême spirituel. Peu importe combien vous êtes bon, combien vous êtes mauvais. Vous êtes dans ce royaume. Le baptême du Saint-Esprit. C'est l'unique façon pour vous de vaincre. Alléluia. C'est tous ceux qui sont sous le sang qui sont des vainqueurs. Alléluia. N'est-ce pas, frère? Je crois que c'était frère il y a une image où j'avais envoyé au frère où il y a quelqu'un qui était sous l'arbre et l'eau était en train de monter. Les gens sont venus dire que non, quittez l'arbre. L'eau dit non, moi je vais prier. J'ai confiance à mon Dieu, il va m'aider. Et après, il est tombé. C'était ça au jour de Noé. Au jour de Noé, Noé disait aux gens que ceux qui arrivent là-bas, il n'y a aucune force pour résister. Que vous soyez mauvais, que vous soyez bon, venez vous mettre ici. Voilà. Amen. Parce que c'est le seul endroit qui pouvait résister à la chose qui allait venir. Amen. Vous comprenez? Et les gens, ils sont entrés, même les animaux, que ce soit animaux méchants, animaux domestiques, gentils, tout. Vous comprenez? Il y avait des hommes de force. Oh mauvais, oh méchant, oh quoi. Moi, depuis ma naissance, je n'ai fait mal à personne. J'ai pris chaque jour. Alléluia.
Attendez. C'est là où on En dehors de l'âge. En dehors de l'âge. Et c'était ça, le mystère que Frère Branham leur faisait voir. D'entrer dans ces tâches. Que vous soyez bon, que vous soyez mauvais. Entrez. Les gens qui se sont confiés sur leur propre bonté, Frère Branham a dit, quand l'agneau viendra, il ne vient pas prendre les gens qui essayent de vivre certainement. C'est dans le nom, c'est écrit. Amen. Le frère dit que vos agneaux de justice ne tiendront pas de vous. Alléluia. Ok. Ce n'est pas laïe. Vous comprenez? Et les gens se sont confiés sur leur propre justice. Je suis comme bon, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ceci. Ça c'est extrêmement insuffisant par rapport à ce qui est venu balayer le monde. Surtout le feu. Vous comprenez? Qui peut résister à ce feu sans être consumé? Seuls les élus. Amen. Et c'est le feu là qui consume tout. Et c'est ainsi, je dis à quelqu'un, je dis, mais si les gens là résistent où ils sont par-ci par-là, c'est parce que vous ne crachez pas le feu. Vous devez cracher le feu. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Pour mettre fin à tous ces esprits et que tout reste seulement des chairs à canon. Alléluia. Et ça, c'est vrai. La nucléaire, la bombe nucléaire va s'occuper. Vous comprenez? C'est vrai. Parce que ici, c'était seulement la fin de toute chair. Longtemps de Branham, c'est la fin de toute chair et de tout esprit. C'est pourquoi, comme la force de la chair, c'est l'esprit, on commence d'abord par détruire les esprits. Amen. Par le sang-feu. Le sang-feu. On a Quand le sang-feu détruit tous les esprits, l'humain ne reste qu'un sable. Qu'un simple sable. Et la terre. N'est-ce pas? Et ces sables-là, les vents vont l'emporter. Comme ça, facilement, pour balayer toute la surface de la terre. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que quand Frère Branham a terminé, tout ce qui restait ici, c'est le feu. Comme c'était au temps de Noé. Après l'âge, c'était seulement l'eau, le balayage. Dans l'impression des choses qui doivent être. Pendant 64, 65, on peut commencer même à partir de 61. Et là, la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit et du feu. Oh Dieu! Et une fois que le millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Il fera tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. Pierre l'a dit. Il recevra un baptême de feu. Il sera entièrement renouvelé. Alors il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. C'est là que la justice demeurera. C'est là que nous sommes. Nous sommes passés de l'état d'homme naturel à l'état d'homme temporaire à celui d'être éternel. Quand la parole de Dieu a éclairé nos âmes, que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, avec les attributs des gemmes de Dieu en nous, par lesquels nous sommes fils et filles de Dieu, par lesquels nous prions Abba Père. Bon, ce vieux monde doit déchoir parce qu'il est venu par le sexe, qu'il est venu par la désobéissance au début. Et nous sommes nés par le sexe à travers la chute. Nous-mêmes, il doit retourner droit à la chute. Mais celui qui est en train de nous préparer maintenant ne peut pas déchoir parce qu'il est construit de la manière à ce que ce ne soit pas possible. Je suis allé, nous devons rester dans un corps comme celui-ci. N'êtes-vous pas erré que la mort existe? C'est étrange, n'est-ce pas? Mais là, disons par exemple, il y a quelques années, j'étais un peu dans tout ça. Alors, remarquez, c'est ça, c'est qu'après le millénium, c'est là que Dieu devait donner le baptême du feu. Amen. Et souvenez-vous, seulement le feu littéral, mais c'est aussi le sang. Le sang-feu commence d'abord à détruire les esprits parce que la pierre est venue en premier. Et Pierre a dit, soyez des pierres vivantes à Sion. Amen. Et cette pierre-là, celui sur qui ça tombe, sera écrasé. Mais celui qui se confie ne sera point confit. C'est la pierre qui enlève la confusion parce que les justes brilleront comme le soleil. Vous comprenez?
Et frère Madame dit qu'ils viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et de partout. Ils formeront la pierre principale qui coiffera le sommet. Et c'est ça la pierre. Et ceux qui vont faire confiance à la pierre, ils seront point confus. Alléluia. Mais ceux qui ça va tomber. Attention. Écrasé. Et c'est ça que vous voyez faire que ce qui est arrivé là-bas est déjà arrivé ici. Et nous avons eu les gens qui ont dit que non frère, nous voyons la vie. D'ailleurs, je connais l'autre, il a fait ça, il a fait ça. Ça va rester dehors. Ah, ça, la moitié, Ça va rester dehors. Tu vas voir, offre Madame dit que ce qu'ils ont ne résisteront pas jamais, jamais. Vous comprenez? Et ce qui fait que tous les pasteurs bons et les pasteurs dignes, nous les avons laissés. N'est-ce pas? Mais la tempête commence de plus en plus à venir. Et il faut avoir tout un lot de questions. Parce que la prophétie avait dit qu'il y aura soif. Non pas seulement d'eau, de pain, mais d'entendre les bonnes paroles. De plus en plus, cette soif-là monte. Amen. Et ils ne seront pas satisfaits au chant. C'est là qu'on s'accomplit que les fils de tes oppresseurs viendront se prosterner à toi. Au lieu que toi que tu sois appelé délaissé, tu seras appelé Sion, ville recherchée. Vous comprenez? Nous on ne fait pas des campagnes, des conventions, des ceci. Oh là là. Nous savons que nous sommes la ville recherchée. Oh là là. Et nous sommes des grands Sion, les Sion. Alléluia. N'est-ce pas? Parce que tout cela, les gens vont être troublés par les événements. C'est vrai. Et nous les attendons au coin. La Kidia. Au coin, en train de manger l'arachide. Non. Même l'école. À tous ceux qui vont reconnaître la ville. Alléluia. Et lui rendre hommage. C'est à cela qu'on coupera la fête. Mais tous ceux qui n'adoreront pas, on va les laisser exterminer.